C'est une décision ultime et extrême. C'est ainsi que la RAS qualifie la rupture de ses relations avec le gouvernement espagnol. Une décision prise à la suite de la persistance du président du gouvernement espagnol dans sa fuite en avant, indique le communiqué de l'annonce. Aux origines de la crise diplomatique profonde entre la RAS et le royaume ibérique, le virage dangereux pris par Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, en rompant avec la neutralité de son pays et annonçant son appui du soi-disant plan d'autonomie sous souveraineté marocaine proposé en 2007 par Rabat. Un plan qui ne trouve pas écho auprès du droit et des instances internationales, notamment onusiennes. C'est un acte loin d'être anodin en violation du droit international, surtout que l'Espagne est à ce jour la puissance administrante des territoires sahraouis. Lucas de Sánchez, ce pari politique le met en porte-à-faux non seulement avec le Parlement et la classe politique de son pays, mais aussi avec les instances internationales. Ainsi, l'ONU rappelle à l'ordre le Premier ministre en réaffirmant que le conflit du Sahara occidental doit être résolu avec un engagement total des parties dans le processus politique facilité par l'ONU. En effet, l'étau se resserre sur le Premier ministre, mais ce dernier ne semble pas être prêt à rebrousser chemin et vient par une visite officielle au Maroc consolider plus que jamais ses relations avec le royaume chérifien, mettant ainsi fin à une crise diplomatique de près de 2 ans. Une fin sous pression et chantage de Rabat, qui semble-t-il l'a poussé à asséner un coup de poignard dans le dos des siens, mais aussi et surtout à la cause juste du peuple sahraoui.